Bienvenue sur le podcast Ménopause et Renaissance. Je m'appelle Isabelle Kerr et je suis professeure de yoga spécialisée en yoga hormonal et en ménopause yoga. C'est avec un immense plaisir que j'ai créé ce podcast car je sais, pour en être passée par là, à quel point cette transition de la ménopause peut être déstabilisante pour nombre d'entre nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou encore mental. Et pourtant, je reste persuadée que ce chapitre de notre vie peut également s'avérer être une merveilleuse aventure vers la connaissance de soi. Dans ce podcast, je partage avec toi des conseils bien-être adaptés, conseils délivrés aussi par des invités expertes dans leur domaine, où nous parlerons yoga, nutrition, santé, beauté, mode et bien d'autres choses encore, afin que toi aussi, tu puisses vivre une merveilleuse renaissance. Alors, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir une invitée qui va certainement nous apporter le sourire. C'est un peu un rayon de soleil d'accueillir Virginie du compte Instagram Les Femmes Canons. Virginie a beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, je vais vous la présenter en tant qu'autrice, parolière, chanteuse. Moi, tu me fascines, Virginie. Depuis que j'ai découvert ton compte Instagram, je trouve que tu as vraiment une panoplie extraordinaire entre tes mains pour véhiculer des images positives de la femme et surtout des questionnements. Et je trouve que c'est tellement rafraîchissant, surtout la manière dont tu abordes le sujet. Donc vraiment, je vous encourage à aller écouter. Je dis écouter volontairement Instagram, Les Femmes Canons, parce que justement, chaque petite scène, pour moi, enfin chaque réel, c'est comme une petite scène de théâtre où tu livres avec beaucoup d'humour tes réflexions sur la femme et l'âge. Et alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pour que tu aies le temps quand même de te présenter, Virginie, je me suis fait la réflexion, est-ce qu'il y a un équivalent de ce type de compte Instagram pour la jante masculine? Je n'en suis pas sûre. Et je voulais savoir justement, du coup, est-ce que tu penses qu'on nous renvoie toujours cette image de l'âge à la figure quand on passe les 50 ans? Et d'abord, bien sûr, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci pour cette présentation qui flatte mon ego. Et vraiment, merci infiniment de me donner la parole. Je dis qu'il flatte mon ego pour rigoler, hein. Alors, oui, je m'appelle Virginie et j'ai un compte qui s'appelle donc Les Femmes Canons et qui fait référence à la femme canon, le on trouvait dans les cirques. Je crois qu'il y a encore ce numéro, mais moi, j'ai aimé l'idée de l'ambiguïté du sens, c'est-à-dire canon de beauté, l'âge canonique, et le fait de balancer en fait les injonctions, de dézinguer la pression que nous avons après 45 ans, les pressions différentes et variées, mais principalement de rester jeune toute la vie. Voilà, donc en effet, je suis chanteuse, parolière et puis depuis peu, je fais des vidéos sur Instagram et je m'empare en effet de sujets qui me tiennent à cœur ou qui en général me révoltent un petit peu. Je... Oui, on l'a bien, ça, on le comprend bien parce que justement, Voilà. tu as une vidéo qui s'appelle Vous ne faites pas votre âge. Et donc, moi, j'ai adoré cette vidéo et tu réponds à cette question, à cette affirmation, merci. Et tu vas expliquer très bien pourquoi merci ne devrait pas être la réponse qu'on devrait donner quand on nous fait ce type de compliment. Et donc, j'imagine que dans ton métier, hein, particulièrement celui de chanteuse, cette relation à l'âge est un sujet qui doit certainement revenir souvent. Et Ouais, c'est j'aimerais un sujet savoir. qui revient souvent. Je voudrais juste revenir à la question précédente que tu m'as posée, à laquelle je n'ai pas répondu. Alors, je n'ai pas trouvé de compte équivalent Ah oui, sur Instagram pour les hommes. Bon, j'ai pas cherché, je t'avoue. En fait, comme il n'y a pas vraiment de problématique d'agisme pour les hommes,
En tout cas, c'est moins prononcé que pour les femmes. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas vraiment besoin de compte Instagram pour aller parler de cette problématique-là. En tout cas, pour les hommes, ça semble, je dis ça semble, parce qu'évidemment, il y a aussi des problématiques d'agisme concernant les hommes, mais c'est quand même moins souvent que pour les femmes. Donc, non, j'ai pas trouvé de compte. Après, par rapport à ta question de l'âge dans les métiers du spectacle, c'est une vraie question. Évidemment que c'est quelque chose qu'on a intégré quand on commence en fait dans les carrières artistiques. On a déjà intégré que à 40 ans, ça va commencer à être très compliqué et qu'à 50 ans, c'est direction le placard. Donc, ça, c'est sûr. Alors, on a l'impression que c'est en train de changer, mais c'est pas réellement le cas. Donc, la question de qu'est-ce que je vais faire à partir de 40 ans, bah, c'est souvent, je vais aller donner des cours. C'est souvent ça, en fait. Soit en fait, on passe un peu derrière. Après, ça dépend aussi des domaines. En musique, c'est différent du cinéma, quoique en cinéma, il y a, et surtout maintenant, grâce à l'émergence de toutes les séries, on a de plus en plus de rôles pour des femmes de plus de 50 ans plus qu'au cinéma, mais ça reste une vraie problématique puisque les rôles pour les femmes de plus de 50 ans au ciné, c'est 7% de rôles. Pour les femmes, premier et second rôle, ça, ce sont les chiffres de l'AAFA, qui fait un travail formidable euh, et qui a créé ce qu'on appelle le tunnel de la femme de 50 ans. Donc, c'est un groupe de réflexion autour de cette problématique-là. Et il n'y a qu'eux qui ont les chiffres. Après, en musique, c'est pas quelque chose dont on parle, mais c'est quelque chose qui existe. Donc on le sait. C'est-à-dire que une artiste, par exemple, l'âge, et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, l'âge de l'émergence, en réalité, à partir de quand ça s'arrête l'émergence? À partir de quand on peut dire je ne peux plus être émergente parce que j'ai passé l'âge? En réalité, il y a pas de seuil. Mais quand tu as un rendez-vous dans une maison de disques où une jeune artiste ne va pas signer à l'âge de 30 ans. C'est hyper rare. On va signer dans une maison de disques avant 30 ans. 30 ans, ça commence à être un peu vieux. Ah oui, Donc, quand même. ouais, donc il y a quand même ça. Et quand on regarde dans le paysage musical français, il y a quelques chanteuses qui ont plus de 45 ans, évidemment, mais c'est des artistes qui ont signé il y a longtemps. Il y Oui, a pas voilà. tu vois, il n'y a pas d'artistes émergentes qui a 40 ans, enfin, qui débarquerait de nulle part et qui a 40 ans. Et puis alors à 50, j'en parle même pas, ça n'existe pas. C'est de l'ordre de l'impossible, en fait, en France. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc oui, il se pose la question. Moi, je me la suis posée aussi. Hein, à un moment, je me suis dit, ok, j'ai l'air fatiguée. Faudrait peut-être que je songe à faire des injections pour mes cernes. Et j'ai pris rendez-vous. Hein, je le dis, j'ai pris rendez-vous pour ça. Et j'y suis pas allée. J'ai flippé et je n'y suis pas allée. Mais j'ai échangé avec des amies qui sont chanteuses et c'est intégré dans leur budget de faire des injections pour paraître plus jeune, pour continuer de travailler. Oui, c'est un peu le passage obligé. On se pose même pas la question, on le fait, quoi. Si on veut Ouais, dorer. Après, c'est vraiment bon, dommage. Il y aurait tant à dire là-dessus parce que cette obligation non formulée, quand même, hein, mais malgré tout, il y a la pression pour paraître toujours plus jeune. Et c'est vrai qu'on voit hein, certaines chanteuses, et ça se voit, en fait, ça se voit qu'elles sont passées par le bistouri. Et quel dommage, alors que c'était des femmes qui étaient magnifiques et qui n'avaient pas forcément besoin de ça. Mais pour répondre à ces critères de jeunisme aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Il me semble que c'est en plus exacerbé dans le milieu artistique. ouais. Alors après, moi je le comprends. Enfin, je veux dire, qui n'a pas envie d'avoir le petit coup d'éclat alors, paraître Mmh. éternellement jeune, c'est un peu spécial, mais moi, je comprends qu'on ait envie de le faire. Je comprends qu'on n'ait pas envie de subir les traces du temps. Enfin, vraiment, je ne juge pas ça. Moi, je me questionne juste
pourquoi on en arrive là, en fait. C'est-à-dire que, et pourquoi c'est quasi exclusivement féminin, même s'il y a des hommes qui font des injections et tout ça, mais bon, on va pas non plus euh, minimiser le phénomène. On prend un magazine féminin, il y a 15 pubs pour des anti-âge, des trucs fermeté et des Mhm. anti-rides. Bon, moi, j'ai acheté des magazines masculins. Déjà, j'en ai trouvé deux à la librairie et je les ai feuilletés. Et il n'y a pas une pub pour un anti-âge, hein. Donc, ça me semble être très parlant. Donc, c'est vrai que la question, c'est pourquoi, enfin, d'où ça part ce truc d'av- et cette pression, du coup, d'avoir l'air jeune tout le temps pour une femme. Et je comprends qu'on puisse se dire, bah ouais, moi aussi, j'ai envie de, bah voilà, m'enlever un peu mon petit nasogénien, là, m'enlever mes petites rides autour des yeux, j'aime pas, ou en laisser quelques-unes. Enfin, choisir, en fait, son apparence, c'est aussi, ça fait partie aussi des combats féministes, de dire, OK, mon corps, mon choix, je fais absolument ce que je veux. Donc moi, pour ça, moi, j'ai rien à dire là-dessus, je comprends. Voilà, moi, ce qui me questionne, c'est comment on C'est en le est arrivé là, pourquoi. en fait. Ouais, c'est ça. Et Oui, alors moi, je dirais une relation peut-être justement avec ce passage de 45, 50 ans de la ménopause, parce que à partir de ce moment-là, une femme n'est plus fertile dans le sens de pouvoir procréer et d'avoir des enfants, même si pour moi, c'est justement là, on va gagner en créativité vraiment incroyable, cette créativité qu'on peut nourrir et développer ailleurs. Mais je pense que vraiment dans la conscience collective, la femme qui avance en âge ne peut plus avoir d'enfants et donc, alors je vais pousser le bouchon très loin et je vais faire un ouais, très mais... gros raccourci, ne sert plus à rien en quelque sorte. Oui, oui, Et oui, bah, c'est ça. dans le clan, elle est plus, ça veut dire on est moins jeune, on est moins dynamique, on est moins créative, on est moins peut-être malléable aussi. Mhm. Voilà, et on passe dans le clan des femmes, alors on va dire ça gentiment, des femmes mûres, voilà, des femmes un peu plus âgées. Et aujourd'hui, dans les sociétés, tout va vite. Donc, il faut rester dans le coup, il faut être jeune, il faut. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on entend des fois même de la part de nos enfants, mais oui, mais ça, tu comprends pas, parce que dans ton temps, comme Ouais, c'est si ça. Enfin, mais dinosaure. c'est ça, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. Il y a un truc aussi lors de la transmission, c'est-à-dire que nous, on a bien compris ce que les jeunes pouvaient nous apporter, mais le fait que nous pouvons apporter quelque chose aux jeunes n'est pas du tout valorisé. Mhm. Donc, ce que nous, on peut apporter, c'est forcément quelque chose de l'ancien monde, un peu ringard et tout ça. C'est-à-dire que l'expérience et la compétence n'est pas du tout mise en avant. Enfin, on va dire l'expérience plutôt que la compétence, en tout cas, est mise en avant. C'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience du fait que justement, en arrivant à l'âge de 50 ans, on a plus d'expérience, on arrive à gérer les choses différemment, peut-être avec un peu plus de recul, ou pas. Ça arrive que non, mais en tout cas en règle générale, on se connaît un peu mieux. Et il y a ce truc, en effet, qui n'existe pas. Moi, j'ai plein de choses à aller chercher. J'ai 3 enfants, donc j'ai plein de choses à aller chercher que je viens additionner avec mon expérience. Et c'est vrai que le fait qu'on associe la jeunesse à la compétence et à la beauté, et donc à la valeur, puisqu'on met de la valeur dans la beauté, fait qu'en fait, passé un certain âge, tu n'es plus considérée comme jolie, attirante, jeune, donc tu n'as pas de valeur, tu vois, donc tu ne sers à rien. Mhm. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de dénouer et moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi avec ce compte-là et tout ce que je fais à côté, la chanson que je vais sortir. Et c'est justement ça, c'est de dire, OK, on peut faire le truc en fait ensemble. On n'est pas les jeunes contre les vieux, les hommes contre les femmes. C'est pas ça en fait. Il faudrait réfléchir autrement et de façon complémentaire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, ça m'intéresse pas en fait. C'est-à-dire que moi, je m'en fous de savoir quel âge tu as en réalité. Mhm. Ça va me donner une indication, mais après ton expérience, ta compétence, je veux Oui, dire, oui. voilà, le talent n'a pas d'âge. Enfin, je crois pas, hein.
Et au contraire, il faut laisser le temps à la maturation de tout, en fait. Et puis c'est vrai que quand on avance dans l'âge, il y a un truc on se rapproche un peu de la fin, tu vois. Et comme on a socialement une sorte parce que tu parlais de ménopause, qui est aussi une ménopause sociale, c'est-à-dire que on est en train de t'enterrer avant même qu'on est en train de te faire croire que tu vas tomber dans le puits de l'oubli alors que tu es au début de plein d'autres choses, quoi. Oui, exactement, exactement. D'ailleurs, en Orient, on appelle la ménopause le second printemps, et c'est bien pour ça que j'ai appelé mon podcast aussi Ménopause et Renaissance, parce que pour moi, c'est clairement une renaissance, donc vraiment une deuxième vie qui s'ouvre à soi. Et encore une fois, toute cette créativité qu'on peut avoir, eh ben, je trouve que c'est un moment magique pour s'en nourrir. Donc, Ouais, mais alors, excuse-moi, je juste rebondis sur ce que tu dis. Pour réussir à vivre cette seconde partie de vie, ce second printemps, il faut quand même avoir conscience qu'on a de la valeur, il faut avoir une certaine estime de soi. Et l'estime de soi, elle est aussi, c'est une addition de confiance en soi, de regard de l'autre sur soi. Et si on a un regard de l'autre qui est altéré, parce que on a ce sentiment qu'on est trop vieille ou qu'on sert à rien, c'est vachement difficile pour certaines femmes de se dire, OK, j'ai 50 ans, c'est génial, ça va être la vie d'Aloca. Il y a plein de femmes pour qui, enfin, moi-même, la première, j'ai failli tomber dans un truc de bon, bah voilà, c'est comme ça. Ah ouais, à partir de maintenant, je vais commencer à avoir mal partout, ça va être chiant, je vais prendre du poids. Et puis, de toute manière, plus personne va m'aimer. Parce que, en réalité, c'est ça. C'est pourquoi on a toujours envie d'être belle et machin, c'est pour être aimée et considérée. Et ça serait bien qu'on soit aimé et considéré, pas que parce qu'on a l'air jeune. oui, oui, complètement. Mais c'est pour ça que bien souvent le mot ménopause fait peur et on est un peu dans une espèce de contraction et on n'en veut pas. On essaie de repousser la ménopause. Je pense que la première des choses, c'est de l'accepter, d'apprendre aussi. Qu'est-ce que c'est quand on ne connaît pas quelque chose, on en a forcément peur. Et du coup, bah, apprendre ce que c'est, apprendre comment on peut soulager aussi certains symptômes comme la prise de poids qui n'est pas une obligation. Parfois, ça arrive, mais bon, il y a des outils, il y a voilà, on peut se faire vraiment aider si c'est ça la phobie de la ménopause. Mm. Et je pense que c'est ça en fait. Pour moi, c'est d'être dans cette contraction de je veux pas que ça m'arrive. Mais je veux pas que ça m'arrive parce que, comme tu disais, il y a tout le reste qui va découler. Parce que je vais passer de l'autre côté, le côté sombre, Ouais, ouais, c'est ça, c'est voilà, ça. et qu'in fine, on va plus m'aimer. Donc, je pense que c'est vrai que pour arriver à accepter cette phase de vie, il faut la comprendre Mm. et essayer de l'embrasser. Mais pour ça, il faut être un petit peu outillé. Mm. Sinon, effectivement, on peut très mal vivre cette période. Donc, C'est ça, on peut être. Et pour revenir à ce dont tu parlais tout à l'heure, la vidéo où je parle du fait qu'on m'ait dit tu fais pas ton âge et que je dis merci. Je dis merci parce que c'est vrai que c'est comme un truc, c'est le méga compliment en fait. Enfin, c'est-à-dire oui. que je l'ai pas pris comme ça moi parce que euh, c'est pas. Enfin, je préférerais qu'on me dise c'est super ce que tu fais ou j'aime ta façon de penser. Je trouve que tu es quelqu'un de sensé ou d'intelligent ou j'ai pas. C'est-à-dire que de ramener, enfin le truc à la qualité première, c'est de faire plus jeune. C'est un truc un peu étonnant. Et c'est vrai que j'ai dit merci, mais en fait, c'est même la question, tu fais pas ton âge, c'est pas une insulte du tout, mais là, c'est un super compliment, quoi. Donc, voilà, je me pose la question de pourquoi c'est un super compliment, parce que en réalité, c'est juste la nature, hein. Moi, j'ai pas fait grand-chose, hein. Donc, j'ai merci à mes parents, voilà, à la limite. Et oui, Mais oui, mais c'est une bonne, ça part d'une bonne intention de dire, bien ah sûr. oui, d'accord, t'as 50 ans, waouh, tu fais pas ton âge, c'est fou, bah ouais, comme plein de gens métis, noirs, asiatiques, voilà, mais c'est la nature, enfin, moi, en l'occurrence, j'ai rien touché. Pour l'instant, Ouais, sait-on ce que j'allais jamais. dire encore. Alors Virginie, en fait, moi, je me suis amusée à construire les prochaines questions à partir de chansons.
que j'ai écouté. Et franchement, moi, je me suis délectée à t'écouter. Encore une fois, je trouve que tes chansons, tes textes sont très rafraîchissants, tu vois, malgré les thèmes un peu sérieux que tu abordes, encore une fois, pour les femmes, et on sent dans certaines vraiment du vécu, même si tu m'as expliqué que tu prenais aussi les histoires des autres, mêlées aux tiennes, et que ça finissait par faire les chansons que je vais décrire ensuite. Et donc, donc, je vais commencer tout de suite par la première. C'est une qui s'appelle La rate au courbouillon. Et bon, l'histoire, c'est un peu une histoire d'amour qui tourne au vinaigre. Ouais, c'est ça. Et donc, pour ramener à notre âge de 50 ans, est-ce que tu penses qu'il est difficile pour une femme de conserver son couple justement après 50 ans, ou bien si elle est célibataire, si elle est seule, de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour? Parce que je te pose cette question pour savoir si tu penses qu'il existe des freins particuliers à la femme, comme manque de confiance en elle, justement se sentir trop vieille si elle est seule pour aller chercher l'amour, si elle a 50, 55, voire 60 ans, le poids du regard de la société, de vouloir encore, à plein de guillemets, vouloir conquérir, ou vouloir refaire sa vie, ou vouloir à nouveau être amoureuse. Il y a presque, j'ai l'impression parfois, un côté indécent lorsque c'est la femme, par rapport à si c'est un homme qui, à 55 ans, décide voilà, de se livrer à des conquêtes. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus. Alors, il y a il y a plein de tiroirs. Alors, par rapport à la vie de couple après 50 ans, ce qui me semble... alors, je sais pas, parce que moi, je ne vis pas en couple, donc je peux pas parler de ça, mais c'est par choix, d'ailleurs. Ce qui peut être problématique, en effet, c'est le manque de confiance en soi des femmes. Tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est les troubles sexuels dans le couple après 50 ans, dont on parle peu, mais qui existent, et pour monsieur et pour madame d'ailleurs. Alors, monsieur, on n'en parle pas du tout, comme ça, c'est réglé. Le fait que, parce que conserver son couple, ça veut dire plein de choses, c'est comment on arrive à se réinventer, donc ça, c'est même au-delà du fait d'avoir 50 ans, je pense. Mais par contre, les problèmes sexuels, c'est important d'en parler, et notamment les problématiques de sécheresse vaginale, de douleur vaginale, qui peuvent faire baisser le désir, et qui peuvent être une problématique dans un couple. C'est vraiment le premier truc auquel je pense. Monsieur a des problèmes érectiles aussi, donc quand monsieur avec son problème érectile et madame avec ses problèmes de douleur et de sécheresse se rencontrent, parfois ça peut être chiant. Voilà. Et il faut en parler, et il y a des solutions, donc c'est ça qui est vachement chouette. Mais il faut de toute manière poser le truc simplement, parce que, encore une fois, c'est dans l'ordre des choses, donc en réalité, tout va bien si on n'est pas dans la recherche d'une performance, quelle qu'elle soit. Donc voilà. Après, je pense aussi que le fait que hormonalement, il y a des choses qui se passent chez nous de façon plus violente que chez les hommes, fait que, bah, en effet, on peut avoir des problématiques de troubles de l'humeur, des problématiques d'insomnie, de sueur nocturne, etc., qui vont venir perturber en fait notre qualité de vie, et donc de ce fait avoir une répercussion sur notre vie de couple, mais pas que, notre vie professionnelle aussi. Donc, donc, je pense que c'est un ensemble de plein de petits paramètres qui font qu'on est dans quelque chose qu'on réinvente. Tu parlais du poids, c'est la même chose aussi. Physiquement, on est en train de changer. Donc, il faut qu'on ait le temps de l'adaptation à ce qui est en train de se passer chez nous. Et donc, du coup, c'est impactant au sein du couple. Après, pour des femmes célibataires, d'aller bah, on a toujours ce truc, on traîne ce truc on est une femme, donc ça fait pas trop d'aller draguer, même si c'est vachement plus détendu maintenant. Je prends le cas des sites de rencontres, enfin des applications, pardon.
Alors moi, je fais pas ça du tout, c'est pas mon délire. C'est vraiment, alors encore une fois, je juge pas, mais c'est pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas, j'y suis jamais allée. Sauf dernièrement, j'avoue, je suis restée 8 minutes dessus, tellement j'ai flippé et je voulais voir un peu la tête des hommes de 50 ans, en fait, parce que je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que comme on dit que nous, on est toutes pétées et qu'on est périmées et qu'on est un peu vieille, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir en fait comment ça se passe de l'autre côté. Bon, bah, c'est rassurant, les photos, elles sont toutes pétées aussi. C'est pas des canons de beauté, donc tout va bien. Voilà, on est tous le périmé de quelqu'un d'autre, donc c'est ça qui est bien. Bon, là, on trouve l'équilibre. Donc, ouais, je pense que, en tout cas, les chiffres montrent bien que les femmes ont beaucoup moins de chances de faire des rencontres sur les applications de rencontres que des hommes au même âge. Ça, c'est une réalité. Donc, oui, c'est plus compliqué parce que c'est plus concevable qu'un homme d'un certain âge soit avec une femme de 30 ans, enfin, on va dire 55 ans, un homme de 55 ans avec une femme de 30 ans, que l'inverse. Qu'une femme de 55 ans avec un homme de 30 ans, il y a toujours un petit ups, et comme ça. Et donc, dans les recherches de sites internet, pardon, d'applications, j'arrive même pas à le dire le truc, d'applications, une femme de 50 ans qui va mettre dans ses critères de recherche un homme de 30 ans, elle va ramer. Hein. Oui, ça Donc, fait pas sérieux. ouais, et puis après, je pense qu'on est aussi on est moins adaptable peut-être, on sait un peu plus que ce qu'on veut plus, donc du coup, ça met des freins, il y a des choses, moi c'est très clair, il y a des choses dont j'ai absolument plus envie parce que ça me fait plus rêver et que j'ai envie d'une autre relation, quoi. J'ai pas, voilà, moi, enfin, en tout cas, personnellement, aller sur une application pour aller chercher des gens, comme si je commandais une pizza, alors je voudrais avoir avec ça, un peu plus ça, un an moche et tout ça, ça me met dans une sorte d'énergie qui me va pas, mais je peux comprendre qu'on a envie de le faire, quoi. Oui, ouais, Très ouais. bien. Ah ouais, 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 et c'est même plutôt fun, hein. Moi, j'ai plein de copines qui me racontent et tout, je me délecte de ça, mais Ah, moi, j'en ai quelques-unes qui ont vraiment trouvé l'âme sœur, ouais, donc ouais, ouais, moi aussi, hein. des belles Ouais, histoires qui durent depuis des années, donc ouais. oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, 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 mais ça, c'est pour ça que je dis, bon, moi, je juge pas, c'est pas mon truc, mais c'est vrai que moi aussi, hein, j'ai des copines qui sont en couple depuis très longtemps, enfin des amis même, et via des applications. Donc, Ouais, ouais. ça a du bon, évidemment. Ça crée du lien, quoi qu'il arrive. Alors ensuite, je vais passer à un autre, titre de chanson qui s'appelle «Le dîner de filles». Mhm. Et donc c'est vrai que c'est vraiment libérateur, plaisant d'être entre copines et de pouvoir, parler, voilà, de rire, de parler, sans tabou, ça fait un bien fou. Et d'ailleurs, en ménopause yoga, on a des rencontres comme ça entre femmes parce que, bah, il est prouvé que quand on se retrouve entre femmes, on développe une hormone, on produit une hormone qui s'appelle l'oxytocine et c'est une hormone de l'attachement. Mhm. Donc, de se retrouver vraiment entre femmes, ça peut être, extrêmement, vivifiant. Mhm. Et je voulais savoir si, toi, avec tes amis, le sujet de la ménopause est un sujet qui peut être abordé? Est-ce que c'est quelque chose dont tu te rends compte, dont on parle facilement, ou c'est un non-sujet, ou on n'ose pas en parler? Alors, avec moi, c'est un peu pipé parce que toutes mes copines connaissent le projet, les femmes, le compte Les Femmes Canons, Ouais, donc c'est quelque chose dont on parle assez facilement. Après, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est pas un problème. C'est voilà, un donc problème ni avec mes copines, ni avec mes copains. Euh, enfin, je parle de copains potes, ni avec mes enfants. C'est pas, c'est devenu un non-sujet en fait. voilà. Mmh. Tu vois, c'est comme de parler je sais pas, j'ai une problématique de douleur de ça. Bon, bah là, ah bah ouais, mais j'ai chaud. Enfin, moi, en tout cas, ça n'a jamais été problématique. À côté de ça, je suis coach vocal, donc je donne des cours et à des collectifs, donc j'ai 12 personnes en face de moi. Et ça n'a jamais été un problème pour moi d'ouvrir la fenêtre et de dire j'ouvre la fenêtre, j'ai une bouffée de chaleur, j'ouvre la fenêtre. Enfin, c'est pas du tout. J'en fais un non-sujet. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui, Donc, tu c'est pas l'as quelque pas. chose d'anecdotique, en fait. Oui, Donc là, voilà. avec les amis, pas du tout. Après, moi, j'en ai quelques-unes qui sont ménopausées, mais pas tant que ça. Mais c'est très détendu, hein. Mm. Ouais, très détendu. Alors après, Oui, c'est parce que peut-être dans le spectacle, les amies, la plupart, elles sont avec qui j'en ai parlé, elles sont dans le spectacle, mais pas que. En même temps, je te dis ça, pas que. Mais c'est pas, c'est OK, hein. bon, ça Ouais. c'est parce que moi je vois parfois autour de moi, Ouais. si j'aborde le sujet, c'est tout de suite, «Ah non, non, mais moi, ah non, non, mais moi, non, non, j'y suis pas» et puis on passe vite Ouais, à autre chose. Donc je pense que ça dépend un petit peu, voilà, de la vision, qu'on peut en avoir aussi ouais, et déjà, encore et puis après, ça dépend de chacune. C'est vrai que c'est assez récent qu'on parle de la ménopause. Moi, ma mère, elle m'a jamais parlé de sa ménopause. D'ailleurs, quand j'en ai parlé avec elle récemment, elle me dit, moi, j'ai eu aucun symptôme. Après, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que si. Mais comme il y a plein de femmes qui sont pas non plus conscientes, et moi, la première, quand j'étais en périménopause, que c'était ça, parce qu'on est dans un espèce de vide sidéral mmh, d'informations. Donc, c'est maintenant que je me rends compte, ah ouais, d'accord, alors en fait, c'était ça à l'époque. mmh, Euh, et j'avais 43 ans, 44 ans. Donc, c'était assez tôt, mais je ne savais pas que c'était ça. C'est ah ouais, maintenant que je me dis, ah ok, c'était ça. Donc, il y a plein de femmes qui n'en parlent pas parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas dedans, mais en fait, elles sont dedans. Peut-être elles sont en périménopause, mais elles ne le savent pas. oui, c'est ça. Mmh. Donc, Il y a encore, il y a encore du chemin à faire, hein, ouais, c'est bien, on a encore du travail. il y a encore du travail. Alors la prochaine, chanson, c'est alors là, ça va nous parler à toutes, hein, c'est «Je veux maigrir». Oui. Donc les paroles de cette chanson sont vraiment très drôles et moi je trouve qu'on se voilà, on se reconnaît tellement là-dedans et à la ménopause, heu, moi je me bagarre un peu contre ça parce que, je me dis c'est beaucoup plus important de parler de santé que vraiment prise de poids. D'ailleurs, des fois, je vois des dérives sur certains comptes Instagram qui vont dire aux femmes: «Diminuez de moitié votre assiette» et cetera et je me dis: «Mon Dieu, c'est pas possible, quoi. On s'est déjà Mm. affamé à 20 ans, et tout ça et là, c'est plus du tout le temps de faire ça et c'est pas ça qui fera maigrir. C'est des adaptations, c'est des Mm. ajustements, en fait, au niveau de notre assiette et donc je trouve qu'il est comme je disais, il est beaucoup plus important de parler de santé plutôt que d'avoir des plaques de chocolat. On voit des femmes, hein, qui se mettent, en maillot de bain, en bikini pour montrer leur tablette de chocolat à 50-55 ans. Très bien, c'est magnifique, hein, tout ce qu'on veut, mais moi je me dis: «Mon Dieu, est-ce que c'est ça la santé? Est-ce qu'on veut vraiment avoir comme seul objectif, celui-ci?» et du coup, pour en revenir à ton métier, bon, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, donc qui est vraiment un métier, dans l'artistique où l'image, évidemment, joue un grand Ah oui. rôle. Donc déjà sur tout ce qui est, heu, on va dire les signes de vieillissement, mais en plus sur le poids, donc double peine. C'est que voilà, les femmes qui sont un petit peu rondes, on n'en voit pas tant que ça. C'est toujours les Mm. mêmes en fait qu'on voit hein, comme Mm. comédienne. Je pense à Michel Ouais. Barnier, Dernier. Mm. voilà, ou bon là, c'est évidemment les noms me viennent pas, mais Valérie Damido aussi, qui était plus. voilà, on a quand même quelques-unes, mais enfin, c'est quand même pas non plus, énorme et je voulais savoir si toi, bon, toi, tu es mince, donc peut-être ça aussi, tu vas me dire que c'est de la génétique, mais est-ce que, tu ressens que c'est un problème dans ton métier aussi, le poids? Ouais, alors, oui, mais non. C'est-à-dire que, après, ça, c'est de mon prisme, hein, mais tu peux être une chanteuse, euh, on va dire, forte. Mais on va attendre de toi que tu chantes d'une manière, en fait. Tu Oui. vois, de rentrer. Alors, surtout quand tu es noire, alors si tu pouvais être ce qu'on appelle la grosse mama black, c'est le truc horrible, eh ben, on va attendre qu'elle chante du gospel ou des trucs très, très forts. Tu vois, il y a quelque chose qui est Oui, très normalisé. caricatural, on va dire.
Voilà. Mais comme dans la vie, quand derrière, t'as la copine un peu, voilà, un peu, bah, elle est balèze, machin, bah, elle est forcément drôle. Enfin, il y a un truc comme ça où Valérie Damido, elle en parlait très bien dans une interview là sur France Inter, je crois, où elle disait, voilà, ce truc de la grosse de service, la bonne copine. Donc voilà. Donc oui, oui, on a ce truc-là. Donc en musique, bah, pareil, tu regardes les chanteuses, elles sont plutôt super minces. Et après, si elles le sont pas, ça fait partie presque du, pas dire du plan marketing, mais c'est moins fastoche, quoi. Voilà. Mhm. Et après, là, je te parle d'artistes qui sont des artistes qui ont une certaine visibilité. Après, dans la musique, les chanteuses, il y en a plein qu'on ne voit pas et qui travaillent, qui sont pas forcément à la télé, mais il y a plein, 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 plein de métiers de chanteuse, il y a plein, plein d'autres choses à faire. Et c'est pas forcément, par exemple, je pense aux femmes qui font les voix, qui chantent dans les dessins animés ou qui chantent, voilà, pour des, je sais pas, je dis n'importe quoi, des génériques. Bon, bref, elles sont pas en représentation forcément, donc on s'en fout un peu. Ah, mais globalement, voilà, c'est un peu plus détendu par rapport au poids en musique, mais c'est pas encore le grand délire, quoi. On va Mhm. dire comme ça. Après, me concernant, je fais hyper attention. Donc, j'ai pas une tendance à prendre du poids, mais quand même. C'est-à-dire que si je fais pas attention, j'en prends quoi. Donc, Mhm. voilà. Là, il se trouve Oui. que j'ai pas mal maigri parce que j'ai fait des tests d'intolérance alimentaire et que je me suis rendu compte que j'étais intolérante à plein de trucs, que j'ai donc arrêté. Et écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je Ah me suis oui. mise, ouais, à fondre. Donc je mange pas beaucoup, beaucoup, mais je me fais parfois des bonnes assiettes. Mais par contre, il y a plein de trucs que je mange plus. Mhm. Et j'ai senti que mon corps ne réagissait plus comme avant. Après voilà, être complètement ménopausée. Et j'ai bien vu qu'il fallait que j'adapte. Ça, c'est Ouais, ouais. sûr. Et Et on que, a un métabolisme plus lent, hein, de toute façon, donc voilà, on peut pas, on peut c'est pas ça. faire tout et n'importe quoi, mais de Voilà. s'affamer, c'est vraiment pas la solution, et puis ça engendre de la frustration. Mais parfois, c'est d'adapter, savoir adapter son assiette et sa prise alimentaire dans la journée. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai vraiment adapté et je me suis mise à faire du sport aussi que je faisais un peu, mais là, je suis allée vraiment parce qu'il y a eu ce truc où, en effet, mon corps s'est mis à se transformer. Je me suis mis à avoir de la graisse sur le ventre que j'avais jamais eu, beaucoup plus de cellulite. Alors, c'est pas grave, mais moi, ça me renvoyait pas un corps que j'aimais trop. Mhm. Voilà. Donc, à un moment, bah, ça s'est fait un peu naturellement. Je te dis, il y a des choses que j'ai arrêté de manger avec les intolérances. Et puis, je me suis mise à perdre du poids, suffisamment pour que le médecin me dise, oh là, c'est un peu bizarre. Et en fait, bah, non, je pense que c'est parce que mon corps est plus en inflammation, donc tout simplement. Et voilà, il y a des trucs que je mange plus. Et, et en fait, j'ai le corps que j'aime. Non, ça, c'est important. Ouais. C'est ça, tu vois, c'est ça qui est important en fait. C'est pas. Ouais. Parce que je dis, ouais, Ça j'avais de va, la cellulite on sur le regarde. ventre. Il y a peut-être des femmes qui ont de la cellulite sur le ventre et qui s'en foutent complètement et ça leur va et c'est OK. En fait, c'est vraiment la perception qu'on a de son corps et surtout, moi, j'avais pas un objectif de dire je vais maigrir en fait. C'est-à-dire que ça s'est fait comme ça. Mhm. Mais par contre, j'ai eu la volonté d'aller explorer. Je suis allée voir une nutritionniste. Je lui ai dit, j'ai l'impression que mon corps, il y a un truc que je maîtrise pas. Et elle m'a dit, bon, on va commencer par les intolérances alimentaires. Bim, bam, tu vois, on a eu des réponses. Et le truc qui s'est fait de fait. Et de fait, ça fonctionne bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien. C'est ça qui est important et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on connaît plein de choses sur plein de trucs, mais on ne connaît pas son corps. Ouais. Ah oui, oui. Et puis, tu vois, ce que tu as dit là, tu as senti en toi qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, donc tu as été consulter quelqu'un. Mm. Et ça, c'est absolument formidable quand on est à l'écoute de son corps. C'est ça. Parce qu'on va toujours chercher des réponses miracles, mais si on n'est pas à l'écoute de son propre corps, tu aurais très bien pu faire le régime X et puis ça n'aurait pas du tout fonctionné
parce que tu avais besoin de conseils d'un professionnel pour voilà, faire ces tests et finalement adapter à toi et pas d'écouter les injonctions de tout à chacun qui va de sa petite recette magique et qui voilà, va marcher pour toi et pas pour la voisine ou vice-versa. C'est Donc, ça. Et plein même de le choses. chemin, il va encore plus loin, c'est-à-dire que je suis allée voir une naturopathe. Je me suis dit, tiens, j'ai peut-être faire un petit bilan. Elle m'a dit, ah, vous avez vachement ballonné. Bah oui, c'est un des d'ailleurs dommages Oui. collatéraux de la ménopause. Et elle me dit, bon, vous arrêtez de manger du blé. J'ai OK. Et du blé, mon lait de vache, OK. Et en sortant, je me suis dit, mais c'est absurde en fait. Pourquoi je vais arrêter de manger du blé? Moi, je veux bien arrêter de manger du blé, mais il faut que ça fasse sens en fait. Je ne vais pas arrêter de manger du blé parce qu'elle m'a dit d'arrêter de manger du blé, même si je sais que en Mmh. effet, il faut y aller tranquillement sur le blé. Et donc, de là, je suis allée voir une nutritionniste en lui disant ça. Voilà, j'ai vu une naturo. Est-ce que je ne suis pas hyper en accord avec le truc. Bon, il se trouve que je suis un poil intolérante au blé, mais je voulais avoir une confirmation avant de me lancer là-dedans, quoi. Voilà, ben c'est exactement comme pour la ménopause. Comme je dis, il faut apprendre, il faut être curieuse de savoir ce que c'est. D'abord, ça dédramatise aussi la situation et c'est ce qui nous donne ensuite la liberté et notre faculté de décider pour soi. Et du coup, on s'implique et on devient actrice de notre santé, de notre bien-être. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, à chaque fois, j'essaie de vraiment de mettre en lumière qu'il ne faut pas toujours écouter tout ce qu'on voit parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et la connaissance est très importante. Alors, quand je dis connaissance, hein, on ne va pas se mettre à faire des années d'études, mais un minimum de savoir de se connaître déjà soi. C'est pour ça qu'en ménopause yoga aussi, on écrit beaucoup dans le sens où, voilà, par exemple, sur une journée, on va noter tout ce qu'on mange. Alors, c'est absolument pas pour se punir ou quoi que ce soit, mais et à côté, on va dire tiens, ça je l'ai bien digéré, ça j'étais ballonnée. Oh, là, après d'avoir mangé ça, mais j'ai eu une bouffée de chaleur C'est incroyable. ça. Ouais. Et tous ces petits exercices-là font que bah, petit à petit, on apprend à se connaître et on se dit ah bah oui, c'est après le troisième café de la journée que je commence à avoir des palpitations, l'angoisse qui augmente. Bah tiens, je vais essayer de réduire. Et on teste et on tâtonne. Mais en tout cas, on devient vraiment actrice. Et là, je trouve que ça nous donne une liberté très importante. Et puis du coup, c'est vraiment adapté à soi. Donc, C'est ça. tu as raison de préciser que tu as été voir quelqu'un du coup Mm. pour, euh, pour t'aider, mais encore une fois, parce que tu as senti dans ton corps des choses qui étaient un petit peu. C'est-à-dire que quand tu prends du poids et que tu as l'impression de manger pas grand-chose ou que ça bouge pas, et puis voilà, j'étais un peu fatiguée. Je sais pas, après moi je suis plutôt à l'écoute de mon corps, je suis sensible à ça. Donc en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de tomber dans un truc qu'on a envie de. Enfin, on a envie de me faire tomber dans un truc et j'ai pas envie d'y aller. C'est-à-dire que la société te met dans une case de, OK, quand tu es jeune, tu es complètement effronté, voire limite décérébré. Quand tu as passé 50 ans, de fait, tu vas grossir, tu vas être fatigué tout le temps et ta vie est finie. Tu vois, j'avais pas envie de tomber là-dedans. Et il y a eu un moment où j'ai un peu glissé là-dedans en disant, oui, bon, de toute manière, tu vois, une espèce de fatalité. Bah oui, c'est normal, je vais prendre du poids. Bah oui, c'est normal, nanana. Bah oui, c'est normal, nanana, nanana. Et en même temps, mais moi, j'aime pas. Oui, mais il faut accueillir. Oui, mais quand même, j'aime pas. J'ai pas envie d'accueillir ça. Et là, de dire, OK, très bien, stop, pause. Je vais faire un petit tour d'horizon. Et honnêtement, ouais, j'ai changé des trucs, mais pas. J'ai pas Mhm. l'impression de m'affamer, hein. Ça fait flipper surtout les autres, en fait. Euh, mais quand on me dit, mais du coup, tu manges quoi? Bah, du coup, je mange plein de trucs, mais qui Oui, sont c'est ça, oui. Oui, pas oui. transformés, pas. Mais, Oui, mais on en sort dans tout un monde, mais en fait, l'alimentation n'est pas très compliquée, hein. On mange des moi, aliments bruts, on mange, surtout après 50 ans où on a le métabolisme qui est un petit peu au ralenti, le système digestif, on a besoin de davantage de fibres, donc on va ajouter des légumes, c'est heu, ça. voilà, des légumes, des fruits, c'est ça en fait, hein. Excite les plats cuisinés, sauf rare exception, mais finalement, c'est assez simple. Il faut s'en donner un petit peu les moyens Ouais, c'est d'apprendre. ça. Et puis surtout,
Mais ça, c'est toute sa vie, en fait, avoir conscience que notre corps, c'est une locomotive qui nous fait traverser la vie et ça vient à personne l'idée de mettre l'essence dans un diesel, en fait. Mhm. Mais les gens, ils s'occupent presque plus de leur voiture que de leur corps. Donc, Ah, mais c'est sûr. moi, si j'ingurgite un truc qui va pas à mon corps, ben, ça marche pas, mais les gens, enfin, souvent, on se dit, bah, ça marche pas, mais c'est pas grave, ça va s'adapter, tu vois, et on est vachement dans l'adaptabilité pour plein de trucs, mais on n'est pas forcément dans l'adaptabilité pour fonctionner correctement. Et pour fonctionner correctement, j'en reviens à ce que tu dis, savoir faire des petits ajustements. Toute notre vie, on est en train de s'adapter tout le temps, donc on sait le faire, hein. Mhm. On Oui, s'adapte oui. à son boulot, on s'adapte à sa vie de couple, mais on s'adapte pas à soi. C'est fou quand même, parce qu'on n'a pas appris. Exactement. D'où un peu de connaissance, encore une fois, pour être autonome. C'est ça. C'est important. Exactement. Bah, la liberté, l'autonomie, c'est la liberté. Exact, oui. Alors, Virginie, le dernier type de chanson, enfin, il y en a d'autres, bien sûr, mais que je voulais rebondir dessus, c'est La tête de Barbie. Ah oui. Alors là aussi, c'est une vraie pépite pour moi. Et en plus, j'ai vu le film Barbie. J'avais hésité, je vais le voir, je vais pas le voir. Et puis, je suis le compte de Lily Barbary qui avait fait une newsletter sur le sujet qui était très savoureuse et du coup, qui l'a vu, qui s'était posé la question. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller le voir. Et, euh, et donc, cette chanson, il faut vraiment l'écouter. Mais au-delà de la tête, donc c'est vraiment, bon, c'est ce qu'on disait un petit peu, hein, notre conversation de maintenant, c'est aussi le corps qui subit de nombreuses injonctions. Et on voit fleurir sur les réseaux, les magazines, des titres comme, surtout maintenant, on va arriver vers le printemps, comment avoir un corps de rêve Sûr. à 50 Corps ans. body. Voilà, comment être sexy après 50 ans. Donc, en fait, la femme se résume encore à sa plastique. Et comme, bon, je vais du coup pas revenir sur ce qu'on vient de dire parce que on a répondu finalement à la question auparavant, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est pas tant d'avoir une plastique incroyable, c'est que on arrive à s'apprécier soi-même avec notre corps et qu'on fasse ce qu'il faut pour, comme toi tu as fait, aller voir quelqu'un, te remettre au sport. Voilà, je trouve que du coup, c'est pas l'injonction de la société, euh, mais c'est plutôt ce que nous, on a envie d'aimer de soi. C'est ça. Moi, je me suis remise au sport, vraiment. J'ai toujours plus ou moins marché, mais c'est sympa à marcher quand tu vas marcher sur les bords de mer, blablabla, avec un certain rythme. Ok, mais parfois tu ralentis, tu t'en rends pas compte. Je sais jamais si je fais assez et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme je ne savais pas, j'ai découvert très récemment que j'étais en ostéopénie, donc c'est le stade avant l'ostéoporose. Je n'ai pas tellement le choix, en fait. Enfin, oui, j'ai le choix de ne pas le faire, mais j'ai pas envie de me retrouver dans 10 ans avec trois vertèbres pétées, euh, une partie de la hanche en, en miettes. Donc, je me suis dit, OK, j'ai pas 40 solutions pour solidifier mon squelette. Il faut que je fasse un sport et du sport avec un impact. Donc, la natation, ça marche pas, le vélo, ça marche pas pour ça. Il faut quand même que il y ait un impact. Donc, je me suis inscrite dans une salle de sport, chose que je ne pensais jamais faire. Et je cours ou je marche en marche rapide avec des bonnes pentes sur un tapis. Et puis après, je renforce musculairement. Mais c'est vraiment parce que c'est pareil, c'était dans la même période. Je décide d'aller voir une gynécologue parce que j'ai vraiment trop de bouffées de chaleur et j'ai trop de manifestations de la ménopause. Vraiment, ça devient très compliqué. Donc pendant 3 ans, je traverse le truc en me disant, je vais le traverser, c'est naturel, je peux le faire. Je prends de la sauge, je prends des machins, des trucs machins. Et à un moment, en fait, je vais à une conférence sur la ménopause et je me rends compte qu'il y a des bilans, il y a des médecins qui font des bilans de ménopause. Donc, je décide de prendre rendez-vous avec une des gynécologues. Je lui explique la violence de mes bouffées de chaleur et la récurrence. Elle m'explique aussi les problèmes cardiovasculaires, que les bouffées de chaleur, c'est aussi des mini-malaises, ça peut être des mini-malaises et que j'en ai vraiment beaucoup. Et elle me prescrit donc une ostéodensitométrie de mammo et une ostéodensitométrie. Et c'est là que je découvre que je suis en ostéopénie. Si je n'avais pas fait cette démarche d'aller chez la gynécologue
pour demander à éventuellement prendre un traitement hormonal de substitution, je ne serais jamais allée faire une ostéodensitométrie et je n'aurais jamais eu cette information-là. Quand même, c'est pas rien en fait. Moi, j'ai une maman qui est pleine d'ostéoporose, qui s'est cassé 8 vertèbres en 6 mois, qui a perdu 10 cm et qui est toute voûtée, et à qui on n'a jamais parlé d'ostéodensitométrie, jamais. Et qui n'a jamais eu de traitement, etc. Donc, il y a un truc où, en effet, je me suis retrouvée à, ok, cette naturo qui m'a emmenée chez cette nutritionniste, la gynéco qui m'a envoyée vers cet examen, l'ostéodensitométrie. Et là, j'ai réussi à adapter tout bien comme il fallait. Et comme j'ai pas du tout envie, enfin, j'ai encore plein de trucs à faire et que j'ai dans ma tête prévu vivre au moins jusqu'à 100 ans, euh, je me donne quelques moyens. Même si ça marche pas, au moins, j'ai l'impression de faire ce qu'il fallait, quoi. Et puis Ouais, ouais. voilà. Et donc, pour en revenir au summer body, tout ça, machin, c'est pas tant de dire, ok, je vais rentrer dans mon maillot et ça va être vraiment mortel et je vais être trop belle ou je sais pas quoi. C'est juste de dire, de toute manière, j'ai pas le choix parce que pour me sentir bien. Et puis voilà, il y a aussi un truc dont on parle pas, c'est qu'il y a de plus en plus de cancers et que le sport, ça réduit les risques de cancer et que je suis plus consciente de ça à 50 ans, enfin 51 maintenant, qu'avant. Et qu'il y a un espèce de truc de j'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai pas envie de tomber malade, j'ai pas envie, donc je vais faire tout ce qui est possible pour pouvoir vivre ces années-là du mieux que je peux en fait. Donc en gérant le stress, voilà, en prenant soin de mon petit véhicule qui est mon corps et et ça permet, et on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, de chouchouter la confiance en soi et l'estime de soi aussi. Oui, oui, tout est lié. Mais comme quoi, il y a encore du travail à faire sur l'information autour de la ménopause et sans dramatiser les choses, il faut quand même en connaître quelques conséquences pour pouvoir ensuite, comme tu l'as très bien fait, réagir en conséquence. Donc, c'est C'est pour ça ça. que j'espère vraiment que la parole autour de la ménopause sera vraiment prise par davantage de médecins, de professionnels de santé qui pourront vraiment en parler et pas simplement parler de l'hormone de substitution, mais parler du sujet dans sa globalité et de donner les différentes pistes pour qu'on ait des outils et pour qu'on puisse justement faire ce qu'il faut pour éviter certaines choses comme... Ah bah c'est sûr. Moi, mon médecin m'a pas parlé d'hormones de substitution du tout, hein. Enfin, il y en a peu qui en parlent, hein, d'ailleurs, hein. Moi, elle m'a parlé de compléments, enfin, de pas grand-chose, d'ailleurs. Elle m'a dit, bah, je dis, qu'est-ce que je fais maintenant avec toutes ces bouffées de chaleur? Ah bah, vous gérez, vous prenez, il y a plein de compléments naturels. Ok, super, merci. Mais en gros, ça va donner quoi? Bah, vous allez prendre du poids, en moyenne, c'est 5 kilos. Voilà, c'est les deux infos que j'ai eues. Oui, c'est ça qui est terrible. Alors, on n'explique pas pourquoi on a des bouffées de chaleur, parce que des fois, quand on comprend d'où ça vient, on comprend les choses, déjà, ça fait moins peur, ça Mm. démystifie la chose. Et après, on a des outils, il y a des techniques vraiment de respiration qui marchent très, très bien. Et puis, le problème, c'est qu'après, quand on va commencer à stresser parce qu'on sent qu'on va avoir une bouffée de chaleur qui va arriver, ou alors ça arrive vraiment au pire moment, et donc, tout ça, ça engendre du stress. Et tant qu'on a notre stress qui est au maximum, hein, notre système nerveux sympathique est tout le temps, tout le temps, tout le temps Mm. sollicité, ben, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, Donc, c'est il faut ça. comprendre en fait le fonctionnement, comment ça fonctionne, pour pouvoir jouer à la racine. Ça ne veut pas dire qu'on va les supprimer totalement, parce que c'est en fait l'hypothalamus, il ne sait plus où il en est, hein, c'est un peu l'aiguille du baromètre et qui s'apporte Mm. dans tous les sens, il ne sait plus si le corps il a chaud, il a froid, à cause de ces fluctuations hormonales et qui agissent sur les neurotransmetteurs, enfin bref. Et du coup, des fois, ça ne suffit pas, juste une technique de respiration. Mais parfois, ça va quand même drôlement désamorcer et permettre d'en avoir moins violemment, moins fréquemment. Et après, du coup, on se sent moins stressé, du coup, on a moins de bouffées. Enfin bref, c'est vraiment un cercle vertueux, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de, voilà, plus de discours là-dessus, plus d'informations, comme on peut trouver en Angleterre, où il y a vraiment, on commence à avoir beaucoup, beaucoup d'infos sur la ménopause, même dans les entreprises, Ouais. l'information circule, il y a des choses qui sont mises en place.
Voilà, en France, c'est très, très timide, mais j'ai bon espoir que Oui, il y a plein de comptes super qui travaillent à ça, mais c'est vrai que oui, il y a une vraie désinformation. ouais, Et oui, il y a plein de techniques, il y a plein de. Après, ça dépend c'est vraiment de chaque femme. C'est-à-dire que moi, je crois que j'ai à peu près eu toutes les manifestations liées à la médecine. J'ai tout eu. J'ai vraiment, je les ai listées. Ah ouais, non, j'ai vraiment. Et puis jamais en même temps, donc enfin en marque tant mieux. Mais c'était, voilà, quand j'avais passé, bon, les bouffées de chaleur, ça a été tout le temps pendant 3 ans, mais une fois passé ça, c'était les douleurs articulaires des doigts, les matins, les pieds, ouais, si je peux marcher. Enfin, enfin, quand tu ouais. prends la liste, j'ai tout eu, hein, je crois. T'as eu ton lot. T'as eu ton lot. Ouais, j'ai eu mon lot, j'ai lutté pendant 3 ans, et c'est vrai que là, je dois dire, depuis un an, je me repose, quoi. Donc, là, je ne sais C'est pas ouf. quand ça durera toute ma vie, hein. Je dis, tu fais ouf quand ça s'arrête. Bah, c'est assez magique, hein. C'est sûr que le traitement, enfin, en tout cas, moi, c'est top. Ça se passe très bien. Donc, je suis très, très bien suivie. Après, je dis pas que je prendrai un traitement toute ma vie. Ouais, 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 Mais là, j'ai eu besoin très clairement d'un répit. Parce que ouais. c'était vraiment La très vie compliqué. là. Ouais. Très compliqué. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est pareil, il faut se détendre par rapport à ça. C'est chacune fait Oui, bien sûr, comme c'est bien le sûr. mieux pour Il faut elle. avoir toutes les infos en main, comme Oui, pour c'est décider ça. C'est ce qui est le ça. mieux pour soi. Exactement. Bah, écoute Virginie, en tout cas, c'était vraiment extrêmement intéressant cet échange. Et alors, je termine toujours voilà, mes interviews par cette fameuse question. Si tu as un rituel, alors que ça peut être un rituel beauté, un rituel bien-être, est-ce que tu accepterais de partager cela avec nous? Peut-être que tu n'en as pas. Alors, eh ben, j'en ai pas tellement. Donc, je j'ai euh, j'ai pas de rituel beauté. Je mets de la crème hydratante. Je me démaquille avec de l'huile de coco que j'achète, l'huile pour faire à manger, tu vois, que je démaquille Mmh. avec ça et je prends un brumisateur et j'enlève. Donc, franchement, j'ai pas grand-chose à filer. Euh, Je fais pas de masque, de trucs comme ça. D'ailleurs, ce matin, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que j'aille un jour me faire un soin du visage ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que je fais pas. Je fais pas. J'ai une copine qui m'a fait un petit baume d'hélicryse italienne, vraiment bio, fait maison. C'est elle qui le fait, c'est super. Donc, je me mets ça le soir. Euh, mais non, j'ai pas grand-chose. Après, des trucs bien-être. Bah, j'aime bien quand je sors de la salle de sport que j'ai transpiré. En général, je me sens bien après. J'aime bien rentrer chez moi parce que je suis amoureuse de ma maison. Donc, c'est mon petit. C'est pas mon petit, c'est mon havre. Donc, quand j'ai besoin d'aller bien, je me mets dans mon salon et je vais avec des bougies, je ferme mes rideaux et je suis bien. Et je fais un feu de cheminée et j'ai mes enfants et c'est cool. Donc, non, j'ai pas de. Tu pas un rituel voilà, établi, on va dire. Non, Finalement, j'ai pas vraiment. Mais après, je sors rarement je ne passe pas une journée sans boucle d'oreille. Voilà, c'est mon truc. Donc j'ai beaucoup de paires de boucles d'oreilles et sans parfum. Voilà, si j'ai un truc pour me sentir bien, c'est parfum, boucle d'oreille et un rouge à lèvres. Mais ah, non. voilà, c'est le trio gagnant. Ah, ouais, ouais, ouais. Là, je peux commencer ma journée, quoi. Mais, mais non, j'ai pas de crème. Enfin, j'ai pas de. Ouais, t'as pas, ok. Eh bien, écoute, en tout cas, Virginie, vraiment merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Je suis ravie de t'avoir rencontré via ton compte Instagram que j'invite vraiment tout le monde à aller voir. Et puis, bien sûr, je mettrai en descriptif le lien pour te retrouver. Et franchement, je pense qu'avec tous ces réels que tu as fait, tu pourrais faire un spectacle. Je ne sais pas si tu y as pensé, Mais écoute, tu n'es pas la première à me dire ça. mais On voilà, m'a des dit ça. sketchs, un one-man show. Oui, 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 on m'a dit ça. On m'a dit, mais t'as déjà tout. J'ai dit, mais vous êtes dingue, je vais pas faire un Non, seul non, en tu as tout, scène. tu as tout, tu as tout et je pense que ça fera rire. Heu, Tu sais, ça me fait penser un peu comme le spectacle de Laurent Foresti, avec, l'histoire
quand je ne sais plus le nom de ce spectacle-là, mais où elle parlait de la poussette et que c'était tellement drôle. Alors, elle disait que c'était les hommes qui avaient certainement dû Oui, 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 inventer oui. la poussette parce que c'est vraiment pas C'est commode. Motherfucker. Voilà, oui, c'est Ouais. ça. Et vraiment, mais là aussi, j'ai ri parce que je me revoyais moi aussi avec ma poussette, essayer de me battre C'est ça. contre elle. Et donc là, je me dis, mais là, il y a tout, quoi. Il y a tout pour faire un spectacle. Donc vraiment, on va attendre ça maintenant. Ça va. Bah, écoute, déjà, je vais sortir une chanson au mois de mai avec un super clip. J'ai eu la chance de travailler avec un réalisateur extraordinaire et j'ai eu la chance aussi que des actrices, des journalistes et chanteuses répondent à mon appel. Donc, je vais sortir un clip normalement, si tout va bien, mi-mai et qui va parler justement d'âge et qui pose la question de à quel âge on est belle. Et, et j'espère qu'il trouvera Son euh, son public et que ça pourra participer à changer un peu les regards sur les femmes, sur l'âge en général. Mais merci à toi pour cette initiative de m'avoir invitée et puis pour ton compte, parce que c'est vraiment l'addition de toutes ces actions qu'on est en train de toutes faire qui vont permettre à des femmes de se sentir moins seules et un peu plus informées. Et c'est ça le plus important, en fait, dans tout ce qu'on est en train de faire là. Parce que ça nous demande quand même beaucoup de temps, il faut le dire. Oui, ah oui, c'est vrai, c'est très Voilà, énergivore. voilà. C'est Mais très c'est pour chronophage et c'est énergivore et c'est ouais, pas rémunérateur. Donc, non, mais bon, ça, c'est vrai que si on peut ouais, lancer ce mouvement et pour aider les autres, c'est voilà, ça, ce sera formidable. exactement. Exactement. Bon, ben Merci. merci beaucoup Virginie. Mais Et, avec plaisir. et merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Il me reste à te souhaiter une belle journée et à te dire à très vite pour une nouvelle écoute.